Tu commences à avoir beaucoup d'argent en crypto et ça n'est pas passé inaperçu. Bien sûr, tu essayes de rester discret, mais tu en as quand même parlé. Peut-être à ta famille, à ta copine qui t'aime et qui ne te trahira jamais. Mais elle en a parlé à ses parents, qui en ont parlé à leurs amis, qui en ont parlé à leurs amis. Et tout le monde est au courant et c'est arrivé dans l'oreille de quelqu'un de potentiellement malveillant. Ou simplement, tu as fait des KYC un peu partout, et puis ces KYC ont été compromis. Ou bien, tu as une clé Ledger, et une clé Ledger ou d'autres hardware wallets, et les données, tes données personnelles, nom, date de naissance, adresse, wallet, etc., ont été compromis. Voilà. Ou éventuellement revendus. On ne sait pas. En tout cas, des gens sont au courant que tu as de l'argent en crypto et beaucoup d'argent. Risque d'extorsion, d'enlèvement et de braquage, recrudescence partout sur la planète. On va voir comment s'en prémunir, comment y échapper, comment éviter ce type de braquage crypto. Il y en a eu un il y a quelques jours, 11 millions de dollars. Et pourtant, il maîtrisait son sujet. Il était dans le domaine. C'était l'ex-petit ami de Sam Altman. J'ai fait une vidéo dessus. Comment survivre à un braquage crypto physiquement et surtout financièrement? Comment ne pas perdre toutes ses économies en Bitcoin? On va essayer de voir les solutions qui existent. On va les passer en revue et je vais vous dire ce que j'en pense à chaque fois. On ne parle ici que de risques de braquage. On ne parle pas des autres risques qu'il pourrait y avoir. Okay, voilà. Qui est pour moi un des risques majeurs sur les cryptos, surtout en ce qui concerne les wallets externes. Donc, on va commencer par les wallets externes, okay, froid et chaud, et ensuite on va parler un peu des ETF Bitcoin et on va voir si on est exposé au même type de risque. Voilà. Et au passage, en préparant cette vidéo, j'ai eu l'idée de la solution ultime, qui n'existe pas. Donc possibilité d'une startup si vous voulez vous lancer. Je pense pas que je vais le faire. J'ai autre chose à faire. Alors, c'est parti. Donc, la situation est la suivante. Tu te retrouves avec un gars, ça peut être chez toi, donc braquage ou bien un enlèvement, etc. Il a un flingue sur ta tempe, okay. Il a une perforeuse, une visseuse machin pour te visser dans les genoux, pour te torturer. Et ce qu'il veut, c'est avoir accès à ton wallet. D'accord? Alors le wallet est protégé par une seed phrase. S'il a la seed phrase, il a accès à ton wallet et il peut transférer tout ce qu'il y a sur ton wallet, sur son wallet à lui, et partir, et disparaître. Okay. Donc l'approche va être la suivante. S'il arrive à accéder à ton seed phrase, c'est mort. S'il arrive à accéder à quelque chose sur ton smartphone ou sur ton hardware wallet qui lui permet de faire le transfert, c'est mort. Ok? Donc on va voir comment on peut éviter ça. Alors, les différentes solutions en fait de stockage de seed phrase. Alors il y en a une, c'est la mémoriser. Vous mémorisez votre seed phrase. Donc seed phrase, c'est une liste de mots, vous mémorisez. On va pas parler des risques, d'oublier, etc. C'est hors sujet dans cette vidéo. Ici, on ne parle que de braquage. Donc la personne vous braque avec un flingue, torture, et vous avez mémorisé votre seed phrase. Est-ce que vous allez donner votre seed phrase à votre agresseur? La réponse est oui. Moi, la réponse est oui. 10 secondes. Il a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il me montre juste une perceuse visseuse. Il a même pas besoin d'avoir d'armes. Il me montre juste ça. Il a même pas besoin de demander. Il me montre juste Bosch. il me fait un signe genou. Après, je pourrais plus jouer au badminton. C'est bon. D'un seul coup, de ma mémorisation, je l'écris sur un papier, je lui donne. Fais-toi plaisir. Donc ça, c'est mort. Ça fonctionne pas. Utilisez une plaque en métal
ok? Donc vous stockez, vous l'avez foutu quelque part, vous l'avez caché chez vous, très important. C'est-à-dire que c'est uniquement à un seul endroit, dans votre maison, donc vous y avez accès, sur une plaque en métal. Alors vous êtes content, oui, contre les incendies, contre les dégâts des eaux, etc., etc. Personne. Perceuse visseuse, vous allez rapidement chercher votre plaque en métal et vous la donnez donc à votre braqueur. Donc ça, c'est mort. Si vous stockez sur des papiers, ok, et que vous séparez par exemple, donc vous stockez votre seed phrase sur des papiers, vous séparez en 2, en 3, en ce que vous voulez, vous stockez tout chez vous. C'est mort, pour les mêmes raisons. En fait, dès que la seed phrase est accessible de façon centralisée chez vous, c'est mort. Parce que vous allez la chercher sous la pression, sous la torture, et vous allez la donner. Voilà. Donc ça fonctionne pas. Stockez maintenant la seed phrase dans un coffre à la banque. Et ne la voir nulle part ailleurs. Attention, hein. Elle est que dans la banque. Donc par exemple, plaque de métal ou papier dans un coffre à la banque. Ou dans un coffre sécurisé. Et pas chez vous. Donc là, le braqueur arrive. Et s'il n'a pas la possibilité d'y accéder, donc alors faut pas sur votre donc si vous avez un hardware wallet avec un mot de passe, un PIN, etc., ça va foirer. Mais mettons que vous n'avez que même qu'il faut avoir votre seed phrase pour accéder à vos fonds, parce que il arrive, vous avez éclaté votre ledger, vous l'avez balancé, vous l'avez fracassé, etc. Donc il n'y a rien, il faut récupérer la seed phrase pour accéder à vos cryptos. Bah là, il peut pas. Voilà. Il peut pas, mais vous non plus. C'est-à-dire, vous avez besoin d'aller au coffre. Donc là, ça peut fonctionner. Autre possibilité de splitter, donc la méthode du split. Vous avez, par exemple, 12 mots chez vous de votre seed phrase, donc la moitié de votre seed phrase chez vous, et la moitié de votre seed phrase chez un ami. Okay, et il y a besoin d'avoir les deux pour pouvoir accéder à votre wallet. Donc là, ça va fonctionner parce que vous n'êtes pas en capacité de fournir la seed phrase. Alors, faut voir un truc, c'est que le braqueur qui vient chez vous peut vous croire ou peut ne pas vous croire. Parce que s'il sait que vous avez un wallet externe et vous dites mais j'ai que la moitié, il peut penser que tu es en train de feinter et que tu as l'autre moitié qui est cachée dans le frigidaire ou derrière l'oreiller. Et s'il n'est pas convaincu que tu as vraiment séparé tes seed phrases dans des zones, dans des endroits différents, il va quand même te perforer le genou. Juste pour être sûr que tu n'es pas en train de mentir, que tu n'es pas en train de bluffer. Donc là, il y a quand même un vrai problème. Donc on continue. Mais ça fonctionne. Ensuite, on a... alors, stocker la seed phrase dans un ledger, plus sécurisé, etc., ça va pas fonctionner. Parce que, pareil, il est là, le ledger, il est là, il est dispo. Donc, en fait, ta seed phrase n'est pas décentralisée, enfin, elle n'est pas délocalisée, elle est juste à un seul endroit. Donc, que tu la mettes dans ton ledger, ou que tu la mettes dans une plaque en métal, ou que tu la mettes dans un papier, mais que tu stockes tout dans ta maison, ça foire. Ça protège en rien. Zéro. Même chose. Parce que sous la pression, sous la torture, tu vas lui donner accès à ton ledger. Tu vas, j'ai pas mon ledger, je l'ai caché. Et il sait très bien que tu l'as chez toi. Surtout si tu valides des transactions régulièrement. Voilà. Autre possibilité, les multisig. Alors multisig, ça veut dire qu'il faut en fait plusieurs éléments pour valider une transaction, pour signer une transaction. Okay, donc il y a plein de techniques différentes, donc c'est un ensemble de techniques. Il y a la technique 2 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 5, 7 sur... Donc il y a plein de techniques, on va essayer d'en voir quelques-unes. Donc le wallet 2 sur 2, donc là vous avez par exemple deux clés Ledger, okay, qui sont toutes les deux situées chez vous. L'une est dans l'armoire, l'autre est dans le frigidaire. Okay, là c'est mort. Contre un braquage, parce que vous allez sous la pression, sous la torture, sous la menace, vous allez aller les récupérer, et avec les deux, vous pouvez valider une transaction, et tous les fonds vont être volés. Wallet, maintenant, 2 sur 3. Okay,
où vous avez 2 clés, donc il faut 2 clés pour valider une transaction, 2 sur 3. Okay, si les 2 clés sont chez vous, cette protection, c'est 0. C'est la même chose. Okay. Maintenant, si vous avez, donc, dans un multisig, 2 sur 3, il faut 2 clés pour valider, et vous avez seulement une clé chez vous, et vous avez une clé chez votre mère, et une clé dans un coffre, par exemple. Donc là, avec une seule clé, le braqueur ne peut pas voler les transactions. Donc là, ça fonctionne. Par contre, le problème, c'est que au niveau de l'usage de tous les jours, si vous voulez vous valider une transaction, il faut appeler votre mère, ou bien il faut aller au coffre. En fait, c'est pas simple. Donc, il faut accepter de renier un petit peu la facilité d'utilisation de votre wallet pour avoir une sécurité contre les braquages crypto. Voilà, mais ça fonctionne. Pareil, hein, on peut imaginer sur les 2 sur 2, vous en avez une chez vous, vous en avez une dans un coffre. Vu que vous en avez qu'une, vous pouvez même dire au braqueur, en fait, écoute, moi j'en ai qu'une seule, quoi. L'autre, elle est dans le coffre. Et on est vendredi soir, la banque est fermée, et l'accès au coffre, ça sera que lundi. C'est-à-dire qu'il doit vous garder 3 jours. Pour que vous alliez au coffre, attention, il peut pas y aller avec vous au coffre. Donc en fait, c'est foutu. Ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est une technique qui va fonctionner et qui va vous prémunir des braquages crypto. Ça fonctionne. Multisig. Multisig avec délocalisation des différentes clés. Voilà. Alors d'autres techniques. Aller dans une juridiction où les enlèvements n'existent pas. Alors il y en a quelques-unes, le risque 0 n'existe pas, mais c'est sûr que si vous êtes en France ou aux États-Unis, le risque il est maximum. Par contre, si vous êtes à Dubaï et à Singapour, plus complexe. Parce que la personne, une fois qu'elle vous aura volé les cryptos, elle aura qu'un seul objectif, c'est de se tailler très loin. Okay, donc si elle est sur une île et tout, Singapour, machin, elle ne pourra pas sortir. Et en plus, caméra de surveillance, CCTV et compagnie. Autre technique qui est aussi recommandée, c'est le wallet leurre. Avoir un leurre, c'est-à-dire avoir un wallet où il y a un petit peu d'argent, et vous allez le sacrifier quand le braqueur va arriver. Il va dire, tiens, tu veux mon wallet? Ah, désolé, tiens, le voilà. Ah, mais il n'y a que $100 dessus. Donc, faut qu'il y ait un montant crédible, quand même. Et puis, on a ce qui me semble être une bonne option, qui n'existe pas. Donc, alors ça s'appelle... Je lui ai donné des petits noms. Je l'ai appelé, alors je vous donnerai tous les noms plus tard, mais on va l'appeler pour l'instant le Sentinel Wallet. Alors le Sentinel Wallet, c'est quoi? C'est un wallet piégé. Ça veut dire que c'est un wallet sur lequel il y a juste un petit peu d'argent. D'accord? On va faire semblant de donner ce wallet au braqueur. En disant, voilà, mon wallet c'est ça, tu peux prendre l'argent. Faites pas de sourire comme ça, hein, sinon il va sentir qu'il y a une magouille. Ok? Faut chialer, faut faire le comédien. Mais là, en plus d'un wallet leurre, il y a un système dont il n'est pas au courant. C'est qu'il y a un service de sécurité qui scanne cette adresse et qui scanne toutes les transactions. Et si jamais il y a une seule transaction effectuée sur un wallet leurre, alarme générale au niveau du service de sécurité, éventuellement un jour ça sera au niveau de la police, comme un cambriolage. Alarme, service de sécurité qui débarque en moins de 15 minutes pour défoncer le braqueur. Voilà. Fallait l'inventer. C'est fait. Alors, le nom, j'ai trouvé plusieurs noms. Le Sentinel Wallet, AlertX Wallet, Rapid Response Wallet, SafeForce Wallet, Trap Wallet, j'aime bien Trap Wallet, Rescue Chain, Vault SOS ou Trigger Guard. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous avez d'autres noms pour ce système qui me semble être un système
tout à fait intéressant. Voilà. Parce que les autres systèmes multisig qu'on a dit qui fonctionnent, c'est quand même lourd au niveau de l'utilisation, puisqu'on peut rien valider. Il faut aller à son coffre pour valider. C'est même pour acheter du Bitcoin, du machin. À chaque fois, c'est lourd. Okay. Donc ça protège, mais ça a des inconvénients. Voilà. Donc ça, c'était pour les wallets externes. Maintenant, l'autre alternative pour investir sur le Bitcoin, c'est l'ETF Bitcoin. Et on va se poser les mêmes questions. Alors, le braqueur arrive. Bonjour monsieur. Veuillez me donner vos Bitcoins. Ma réponse, avec grand plaisir, mais je n'ai que des ETF Bitcoin. Je n'ai pas de wallet externe. Stupeur du cambrioleur. De quoi tu me parles? Et là, je lui explique, je lui fais une petite présentation. Voire, je lui vends une formation en ligne. Je dis, écoute, regarde, ETF Bitcoin, c'est ça, machin. Je les ai achetés via mon courtier sur Interactive Broker. J'ouvre l'Interactive Broker. Je peux l'ouvrir direct parce que de toute façon, il va me percer les genoux pour que je lui montre. Donc, j'ouvre mon Interactive Broker sur mon smartphone. Je mets mon mot de passe, mon truc. Et je dis, regarde, ils sont là. Mes ETF Bitcoin. Et là, on se retrouve dans quelle situation? C'est que s'il veut l'argent de mes ETF Bitcoin, en fait, on est à un même niveau d'extraction que si il me demandait, il voulait me voler mes ETF S&P 500. C'est la même chose. Puisque je peux pas sortir mes ETF Bitcoin sur un wallet externe. Donc, c'est comme si j'avais n'importe quel ETF. Donc, c'est comme si j'avais n'importe quelle action. C'est comme s'il me disait, donne-moi tes actions Google. Donc, mettons, il me dit, vas-y, vends-les, vends tes ETF, récupère le cash. Je vends les ETF, je peux pas lui transférer les ETF. Donc, je vends les ETF, je récupère du cash qui arrive sur mon Interactive Broker. Donc là, c'est comme si il voulait simplement récupérer mon cash. Il me dit, vas-y, envoie-moi le cash. Je dis, mais je te l'envoie où? Sur un IBAN? C'est pas possible. L'avantage, le seul intérêt de voler des cryptos, c'est d'envoyer sur un wallet externe, de faire fonctionner des mixeurs ou d'envoyer sur des plateformes crypto en Chine ou en Birmanie, machin, de faire perdre des traces, etc. Mais là, il faut faire un virement. Un virement IBAN, un virement SWIFT. Avec des KYC qui sont de partout. C'est nominatif, ces comptes. Avec passeport et compagnie. Donc ça, déjà, c'est mort. Mais en plus, il me dit, vas-y, j'ai un IBAN, j'ai un compte bancaire au fin fond d'un pays foireux. Fais-moi le virement SWIFT. Depuis Interactive Broker. J'ai dit, mais je peux pas. Depuis Interactive Broker, les seuls retraits que je peux faire, c'est sur des comptes qui portent mon nom. Donc, il faudrait que je retire l'argent et que je l'envoie sur une banque et qu'ensuite que je le renvoie. C'est mort. Le gars, il s'est cassé. Il a compris que ça fonctionnerait pas du tout. Et vous imaginez le timing. Il arrive. Il faudrait que je revende dans les heures de marché. Ensuite, il faut que je fasse un virement sur mon compte. 3 jours pour arriver. Et ensuite, que je mette son truc, ses coordonnées bancaires, machin, encore 2 jours. Que la banque qui m'appelle, monsieur, le compte est au fin fond des Bermudes, de machin. Ça passera pas. Donc, j'affirme que sur les ETF Bitcoin, comme sur les autres ETF qui sont protégés par une plateforme centralisée, il n'y a aucun risque de braquage. C'est QFD. Si quelqu'un veut Alors déjà, on n'a aucun précédent, et aucun cas référencé. Qui s'est fait voler ces ETF S&P 500? Eh ben, c'est la même question que de poser qui s'est fait voler ces ETF Bitcoin. Si vous avez un avis différent, mettez en commentaire. Si vous avez des questions, mettez en dessous de la vidéo aussi. On a aussi un groupe, plus de 2500 sur Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.